Faut-il attendre d'avoir l'argent que l'on veut pour pouvoir se marier? Non, c'est pas forcément que tu vas attendre si un homme a l'argent avant que vous allez rester ensemble. Tu vas attendre cela jusqu'à tu peux même mourir pour laisser ça. Alors pour cela, tu peux commencer un peu, et puis un jour avoir ce que tu veux obtenir. Je ne suis pas obligé d'attendre l'argent pour me marier parce que puisque l'argent que j'attends, bon, qui sait si ça va venir mais ça ne va pas venir. Attendre d'avoir l'argent que l'on veut avant de se marier nous garantit-il l'organisation d'une cérémonie de rêve? Si vous êtes ensemble, le peu que Dieu vous donne, vous pouvez fêter avec ça. Moi-même, je ne veux pas mariage grandiose. Mais mariage grandiose là même, là, ça apporte beaucoup de malheur. Ma famille, ma petite famille, mes amis, ça s'arrête là. Et bienvenue dans On se dit les bêtes. Madame, monsieur, ici, c'est le lieu de l'expression de la vérité. Mais sachez bien sûr que la vérité de l'un n'est pas celle de l'autre. C'est comme ça, installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les bêtes. Le mariage se planifie, qu'il soit 4 ou qu'il rassemble en tout cas des centaines de personnes. Alors la mise en action de cette planification repose forcément sur l'argent qu'on aura mobilisé pour financer ce mariage. C'est pourquoi certaines personnes disent, bien sûr, et c'est le cas de nos deux premiers invités, que pour leur mariage, en tout cas, ils attendent de rassembler suffisamment l'argent à la hauteur de l'organisation du mariage qu'ils veulent. Bien sûr, nous allons les recevoir ici et ils vont nous donner plus de détails sur leur point de vue. Je vous prie de faire du bruit pour Kwame, Fabrice, Yao et Dotaï Bertrand. On les applaudit très fort. Kwame, Yao Kwame Fabrice, bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien, comme un bon baoulé. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Un bon baoulé de Boaké. Voilà, c'est ça. 27 ans, étudiant fonctionnaire. Oui, oui. Ça veut dire quoi, étudiant fonctionnaire? Étudiant fonctionnaire, c'est-à-dire que je suis en formation de INFAS. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes en même temps en stage pratique. Voilà. Ok, d'accord. C'est cela, étudiant stagiaire. Stagiaire. C'est bien. C'est bien noté. Célibataire, sans enfant, vous vivez à Yopougon. Yopougon, quel côté? À Bobo Doumé. À Bobo Doumé. C'est bien noté. Avec vous, Dotaï Bertrand. Bonjour, Bertrand. Do. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Ça va très bien. Oui. Vous êtes un... Do, c'est... C'est ouais. C'est ouais? Ouais. Ouais, guéré. Ouais, toi, tu connais. Oui, oui, vous connaissez. Un jeune guéré. Ouais. Voilà, un jeune guéré. Parce que les guérés, ils disent toujours, ils disent jeune guéré. Ouais, c'est un jeune gay. Ouais, un jeune guéré, voilà, Ouais. c'est ça. Il est un jeune guéré. 25 ans, agent de nettoyage, c'est cela? D'accord, célibataire, sans enfant, vous vivez à Bobo. On peut l'applaudir très fort. Alors, Fabrice, Oui, monsieur. un baoulé à côté d'un guéré, ça passe, non? Ça marche? Ça passe. Ça passe? Ça passe. Ça passe, il n'y a pas alliance entre vous. Non, non, non. Il n'y a pas alliance entre les baoulés et les guerriers. Non, non, Y a pas, donc, il n'y a pas de problème, ça passe. Ça marche. Ça marche. C'est une combinaison qui marche. D'accord. Alors, Fabrice, vous dites que vous devez d'abord avoir ce que vous voulez comme argent avant de vous marier. Car pour vous, l'argent, c'est l'argent qui tient le couple. Pour aller se marier, il faut avoir l'argent. S'il n'y a pas l'argent, vous n'êtes pas prêt, vous ne vous y engagez pas. Jamais. Allez-y, expliquez-nous, Fabrice. OK. Chez moi, j'ai décidé comme ça que tant que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me marier. D'accord? Je ne peux pas me marier parce que, d'abord, le mariage, c'est l'argent. Le mariage, la fête là même, là, c'est La l'argent. fête, c'est l'argent. Parce que tu ne peux pas aller te marier et puis tu n'as pas l'argent. Oui. Quand tu décides de te marier, c'est que tu as l'argent. C'est que tu as l'argent. Alors moi, j'ai décidé comme ça d'avoir assez d'argent pour me marier. Pour vous marier. Oui. Donc, quand vous dites assez là, pour vous, assez là, c'est genre... Assez, quand je dis assez, c'est-à-dire que lorsque je décide de me marier, c'est que je suis prêt à m'engager, je suis prêt
pour s'occuper de ma femme. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me marier. Et puis lorsque la femme viendra vers moi pour dire « Ah chérie, il y a besoin de ça », et puis elle dit « Non, actuellement c'est chaud, il n'y a pas l'argent ». Non. Mais quand tu as l'argent, même il suffit de dire « Ah chérie, il y a besoin d'argent », tu lui donnes. Quand c'est comme ça, en tout cas, le mariage, le mariage, ça marche. Ça marche. Ouais, le foyer est stable. Stable. Tu peux être un père où tu as 105 000 francs par mois, tu loues une maison de 50 000, à la fin du mois, tu n'arrives même pas à payer la maison. Quand c'est comme ça, là, ils ne pensent pas que le mariage peut durer. Ça, non, donc, tant que vous n'avez pas l'argent, vous ne vous mariez pas. Pas. Même si vous êtes fait comment. Tant que je n'ai pas encore l'argent que je veux, vous ne vous mariez pas. Oui, parce que pour organiser même le mariage même, c'est l'argent. C'est l'argent. Vous allez rentrer dans le foyer aussi pour tenir le foyer, c'est l'argent. Donc on ne va pas dire non, chérie, je t'aime. Allons se débrouiller dans le mariage un peu. Non. On fait mariage à 4. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas pour vous. Hein? Non. Ça ne tient pas. Aujourd'hui, les jeunes filles, bon, quand on va à l'église, on a l'impression qu'il faut te marier. D'autres, il faut se marier parce que je veux changer mon nom. C'est-à-dire, je veux qu'on m'appelle madame. Mais ce n'est pas ça le mariage. Oui. C'est pas ça le mariage. C'est dans le foyer, on voit qui c'est la réalité. Parce que devant les gens, on voit bague, on voit c'est vrai, c'est joli à voir, mais dans le foyer là-bas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Moi, je vois un mariage, il y a toujours le respect. Toujours le respect. Mais quand on parle de mariage, il n'y a pas de respect, c'est que ce n'est pas un mariage. Oh, pour qu'il y ait le respect, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait le respect. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le respect. Alors, l'argent, c'est le respect. Mais évidemment. Ouais. En Côte d'Ivoire, l'argent, c'est le respect. C'est ça, il faut le respect. Vous dites que vous avez une connaissance qui, justement, n'avait pas d'argent et a décidé de se marier, de se lancer dans le mariage, malgré tout. D'accord? Quelque temps après, son épouse l'a quitté. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est une réalité. En 2012. En 2012? Oui. Ah bon? Le frère est dans une église catholique. Et chez eux, là, il faut se marier. Ah bon? Alors? Dans l'église catholique? Et il travaillait, au port. Il recevait plus de 50 000, 60 000 francs par mois. D'accord. Mais comme à l'église, il voyait ses amis en train de se marier. Et on l'a dit, il faut te marier. Parce que les gens disent que quand tu te maries, c'est en fonction de ce que en fonction de ce que tu fais, que Dieu peut regarder. C'est-à-dire, si tu te maries oui, ça attire la bénédiction. Voilà, attire la bénédiction. Et le monsieur s'est marié. Le mariage est bénédiction, hein? En tout cas, d'après lui-même, se marier à 4. D'accord. Il n'est pas dit faire à 4. Il va se marier à 4. Mais ça, c'est pas... Moi, je ne peux pas me marier en 4. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais avoir assez d'argent pour me marier. Il doit inviter tout le monde. Tout le monde, c'est ça. Parce que quand tu fais un mariage et que tu n'invites pas toute la famille, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont passer là, qui vont dire que mais toi, tu as fait ton mariage sans moi. Ils vont commencer maintenant à te maudire. C'est pas. C'est pas vrai. Donc... Mais quand tu organises un mariage où tout le monde est là, tu sais que ton mariage est béni. Même tout le monde est béni. Quand c'est comme ça là. Oh, pour faire ça, il faut l'argent. Il faut l'argent. Ouais. Mais tu dis non, j'ai 50 000 francs. Il a fait mariage à 4. Il a fait mariage à 4. Maintenant, il est rentré en mariage à 4. Il est mariage à 4 maintenant. Maintenant, pour manger dedans même. Pour manger même là, pour donner l'argent à la dame même, il va te. Chérie, il faut compléter 1000 francs là. Ça, c'est pas un mariage. Parce que demain, vraiment, elle ne va pas te respecter. Elle ne va pas te respecter. Vous devez organiser votre mariage comme ça, c'est quoi? Des millions au moins? Bon, je ne pense pas que c'est le million, mais quand même, en tout cas, il m'a approché des millions là-bas. Il va approcher des millions là-bas. Il sait que je vais avoir. Ouais, d'accord. Je vais avoir. Boisson 200 000, manger 300 000. En Côte d'Ivoire ici, même d'autres seulement déjà, tu dépenses déjà 300 000 francs. Ouais, c'est pas faux. Je connais des peuples qui dépensent 300 000 francs. Si. Vous comprenez ça? Si. Mais après le mariage, on ne va pas manger cailloux. On va manger gravier. Voilà. Donc... C'est bien noté. Alors, Bertrand, vous dites que tant que vous également, vous n'avez pas le jeton, vous ne pouvez pas parler de mariage. Oui. Parce que, justement, il faut que vous soyez capable de répondre ou de faire face aux exigences financières du foyer. Oui. D'accord, expliquez-nous, Do. Bon, sans l'argent, il n'y a pas de mariage, hein? Oui. Bon, souvent, toi, tu touches 100 000 francs dans le mois. Maintenant, comme tu vois, tes amis se marient, oh, tu ne connais pas la poche. Tu veux toucher au moins 500 000. Tu les vois, eux se marient, toi aussi, tu veux les suivre aussi. Dans les trappes, se marier. Oui, tu vas te marier. Tu dis pas non. Mais pense à demain. Oui. Pense à demain. Et demain, dans le couple. Si vous arrivez dans le couple maintenant, la femme, elle va exiger que, il y a mes parents qui sont là. Oh, toi aussi, tu as tes parents. Toi aussi, tu as tes parents, il y a la belle famille, tout ça, oui. Maintenant, les 100 000, combien tu as donné à tes parents et combien tu as donné à les parents de la fille. Et elle aussi, elle a les cousines qui sont là. On va appeler. Vous dites, le beau des beaux. Le beau des beaux. Actuellement, nous savons que, nous tous nous savons que, actuellement,
si tu n'as pas assez de moyens, il ne faut pas t'engager dans un mariage. Faut pas t'engager dans un mariage. Sinon, tu as mal regretté. Tu as regretté amèrement. Amèrement. Vous, à quel moment, quand vous dites que vous allez avoir assez d'argent, c'est quoi? C'est un salaire minimum de combien comme ça vous faut pour espérer vous marier? Au moins 800 000, 900 000. 800 000, 200 000. 900 000 par mois. Par voilà, mois, au moins hein? 900 000, 800 000 par mois. Parce que moi, je ne peux pas avoir 100 000 et puis à partir de me marier. C'est impossible. D'avoir 100 000, tu n'as pas été marié, c'est impossible. Mariage d'abord même. Il vient. Mariage d'abord même là. Avant que tu ailles chez les beaux-parents, tu as pas fait des petites dépenses là-bas. Les petites dépenses là, ça sent 300 000, 400 000. Oh putain, toi tu as 100 000. Comment tu fais? Oui, c'est clair. C'est pas aller prendre les crédits encore. Tu es déficitaire, tu peux pas. C'est pas aller prendre les crédits encore. Ouais, tu peux pas. Tu seras endetté. Voilà. C'est donc, clair. comme ça, quand tu n'as rien, il faut te mettre à ta place. Faut te mettre à ta place. Tu n'as rien, faut pas... Faut pas t'emmerder les autres. Je n'ai pas d'argent, je ne me marie pas. Voilà, c'est donc leur point de vue pour eux. Pour aller prétendre aller au mariage, ils peuvent avoir bien sûr une bien-aimée. On va se regarder, mais on ne parlera pas de mariage parce que c'est une autre réalité. Et le mariage, déjà dans la cérémonie, il faut de l'argent. Et puis pour vivre après, en tant que couple dans un foyer, bien sûr, pour eux, il faut aussi de l'argent. Et ils ne peuvent pas s'aventurer tant que financièrement, ça ne va pas chez eux. Voici donc leur point de vue, madame, messieurs. Vous le savez ici, ce qui compte. On a le droit de ne pas être... D'accord! Vous suivez, on se dit, ben, madame, monsieur, notre sujet aujourd'hui est le suivant, que mon argent, ou tant que mon argent n'est pas comme je veux, je ne me marie pas. C'est donc notre sujet aujourd'hui. Et c'est surtout ce que pensent et défendent Bec et Ongle, Fabrice et Bertrand, nos deux premiers invités. Ce que nous allons recevoir maintenant pensent le contraire. Pour ils estiment bien sûr qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'avoir trop d'argent pour légaliser son union, pour se marier. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Sei Marie-Joël et Ta Kwame Frank Alvin. On les applaudit très fort. Voilà, ils s'installent. Vous le savez ici, ce qui compte. On a le droit de ne pas être... D'accord. Et ils viennent de nous rejoindre, ceux qui ne sont pas d'accord. Vous avez entendu Sei Marie-Joël. Bonjour, Sei Marie-Joël. Bonjour, Monsieur Brice. Vous allez bien? Je vais très bien. Elle va très bien, par la grâce de Dieu. Sei Marie-Joël. Sei, ça c'est... Wobé. Wobé. C'est ça? Exactement. Guéré, Wobé. Ah oui, faites attention, hein, un état va disparaître ici. Sei Marie-Joël, 30 ans, esthéticienne coiffeuse, c'est cela? Exactement. Célibataire, sans enfant, et vous vivez à Adjamé, Williamsville. Exactement. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Avec vous, notre ami Taha Kwame Frank Alvin, c'est cela? Yeah. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Taha aussi, ça c'est... Oui, de l'os guéri. Guéré aussi? Oui. Aïe, Guéré, Wobé, Guéré. Ah, c'est chaud aujourd'hui, hein? D'accord. Alors, vous avez 23 ans, étudiant, interprète français-anglais. Yeah. C'est ça? D'accord. Ah oui, c'est pour ça que vous dites ya, ya. En couple? Oui. Oui, d'accord, oui, bien sûr, en couple. Sans enfant, encore, pas encore d'enfant. Et vous vivez à Yopougon, zone industrielle, c'est cela? Exactement. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Franck Alvin, Marie-Joël, vous avez bien entendu nos deux premiers invités. Ils estiment bien sûr que pour se marier, pour aller au mariage, il faut l'argent. Tant qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils veulent, là, que eux ils veulent, ils ne se marient pas. Voilà. C'est pas que tu as 100 000 par mois et puis tu as été marié. Bon, il faut qu'ils aient l'argent, au moins 300 000, voire plus, pour aller au mariage. Sinon, c'est pas la peine même de parler de que je vais te marier. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde ziedant et on se dit là. Voilà, ça se passe en vous. Marie-Joël, je commence par vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit, de leur point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que ce qu'ils ont dit, je ne suis pas d'accord. Dites-le, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire.
Parce qu'on ne doit pas attendre d'avoir des millions avant d'aller se marier. Le mariage va au-delà de ça. Et quand on s'engage avec... On est deux. C'est à deux. Et c'est à deux qu'on construit l'avenir. Voilà, on est deux. C'est à deux qu'on construit l'avenir. D'accord. Oui, Franck Alvin, comment vous réagissez? Regardez-les. OK. Bon, moi, je ne suis pas aussi d'accord avec ce que vous avez dit concernant avoir l'argent qu'il faut pour se marier. Je pense que tout d'abord, il y a l'amour d'abord, en première place, et le désir de faire cette chose-là, qui est le mariage. OK, bon. Je sais, même avec une somme de 30 000 francs, vous pouvez vous marier. Dites-le. À la mairie de Songon, vous pouvez faire votre mariage. D'abord, le dépôt des dossiers sont à 15 000 francs. L'aller-retour fait 1 000 francs, vous deux, 2 000 francs. OK? Et vous avez encore de la monnaie? Vous avez la monnaie. OK? Bon, ça le mariage à la mairie. À la mairie, oui. Oui, à la mairie. Donc ça, c'est un mariage à 4. À 4. Tranquille. Et Voilà. là, maintenant, si je gagne maintenant les millions que je veux, je peux faire fêter les 5 ans de mariage. Par exemple. Les 5 ans de mariage avec mon épouse. C'est tout. C'est tout. Donc même avec 30 000 francs, vous partez à 30 la 000 mairie. francs. Et vous avez de la monnaie encore. On se marie. On n'a pas besoin d'avoir les millions. On n'est pas obligé de faire un tapage pour ça, quoi. On n'est pas obligé. Vous pouvez faire... Bon, concernant comme je l'ai dit, 5 ans de mariage, vous pouvez les fêter, même 3 ans ou 2 ans. Oui, si vous avez maintenant suffisamment d'argent, vous pouvez maintenant le faire. Bon, là maintenant, le premier pas que le mariage que vous le faites, faites-le avec seulement 16 000 francs. Avec seulement 16 000 francs. Yeah. Bon, là, si vous vivez à Dabou. Si vous vivez à Dabou, à la mairie de Songon, voilà, c'est 15 000 francs. Comme moi, si vous êtes à Yopougon comme moi, l'arrêt-tout fait 1 000 francs. Vous deux, c'est 2 000 francs. Mais étant à Dabou, le transport, c'est 2 000 francs. Si vous êtes près de la mairie, vous marchez sur le moyen, vous allez à la mairie. Même à Yopougon, si vous êtes près de la mairie, vous marchez, vous partez le marier. Vous payez juste les papiers qu'il faut. 15 000 francs. 15 000 francs. C'est tout. C'est fini. Mais l'alliance aussi. Oh, l'alliance? Vous ne pouvez pas avoir d'alliance. On peut ne pas avoir d'alliance pour le moment. Non, pas du tout. Pas du tout, oui. Vous pouvez ne pas avoir d'alliance. Oui, il y a des gens qui sont mariés qui n'ont pas d'alliance. Qui n'ont pas d'alliance. Il y a des gens qui sont mariés. Il y a même des. J'en ai vu. Oui, il y en a qui sont mariés qui n'ont pas d'alliance. Ils ont l'argent. Mais compte tenu des parents, se sont mis pour ne pas qu'il y ait des coups autour. Ouais. Donc, ils se sont mariés. Et après, ils ont informé les parents, puisqu'ils vivaient déjà ensemble. Vous avez accepté qu'ils vivent ensemble, il y a des enfants, et vous n'acceptez pas qu'ils aillent à la mairie. Mais je suis désolée. Donc, ils se sont mariés tranquillement, n'ont pas mis de bague, jusqu'à ce que les parents... Oh, tranquille, quoi. D'accord. C'est bien noté. Alors, notre ami Franck Alvin, vous dites que vous avez prévu en ce moment faire le coco. Exactement. Vous avez prévu faire le coco avec votre chérie. Vous voulez aller faire le coco avec votre chérie, il faut qu'on sache que c'est vous. Yeah. D'accord. Et vous prévoyez la dot aussi très bientôt. D'accord. Oui. Et avec le peu de moyens dont vous disposez en ce moment. Bien sûr. Voilà, vous ne disposez pas de grand-chose, mais vous estimez que c'est la marque des gens sérieux. Qu'on veut être sérieux, on veut montrer que, voilà, on n'est pas un gars... D'abord, il faut être responsable. Il faut être responsable. Donc, dites-le. Racontez. Il faut être... OK. Bon, ma petite amie, présentement, comme elle est étudiante en droit, donc je ne veux pas trop la stresser, raison pour laquelle je l'ai laissé assez de temps pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Et moi aussi, de mon côté. Bien vrai que l'argent, mais de la manière qu'eux, ils parlent de l'argent, c'est comme si l'argent venait en première position. C'est archi faux. L'argent ne doit pas venir en première position. D'abord, l'amour, l'entente et l'harmonie. Vous devez d'abord vous entendre. Exactement. OK, bébé, j'ai cette somme. Tes parents demandent quoi? Bon, essaye de réunir tout ce qu'il faut, puisque c'est une dot. Réunissez tout ce qu'il faut et faites le coco ou la dot. Et après ça, maintenant, pour le mariage civil, comme je l'ai dit, avec 16 000 francs ou 17 000 francs, vous pouvez aller faire vos mariages à la mairie. Et après ça, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans de mariage, vous pouvez les fêter là. Vous pouvez même inviter. Et vous, en ce moment, c'est comme ça dans votre tête, comme vous voyez pour votre futur mariage, là? Exactement. C'est comme ça que vous voyez les choses, hein? Et oui, je me bats même pour cela. Pour faire ça? Bien. Ah bon? J'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cela. Donc, c'est rien. C'est rien? Et elle aussi, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, c'est l'entente. C'est l'harmonie, oui, l'entente, oui, c'est vrai. Vous si elle n'est pas d'accord, je ne pourrais pas faire quelque chose clair. Sans son accord, puisque elle et moi, on part vivre ensemble. Donc, c'est un peu cela. Et concernant la bague, comme vous avez dit, l'alliance, bon, ça. C'est combien? Les 2 paires.
c'est 500 francs. Ça fait 1000 francs. Mais voilà, il y en a, oui, les gars vendent ça. Ok, bon, ça serait un peu pour certaines personnes de ne pas croire. Oui, mais il y en a aussi, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu les gars qui vendent là. Il y a des gars qui vendent ça. Il ne s'agit pas d'acheter soit que la bague soit en or ou en diamant. Une petite bague, on achète, on paye. Le jour où on aura l'argent, on va changer. L'alliance ou pas? D'accord, c'est bien noté. Voilà, on va passer la parole à Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, ce qui concerne votre vécu, vous dites que vous connaissez quelqu'un qui a une très bonne situation financière. C'est cela. Il a ça, comme on dit, il a l'argent. De l'argent. Mais il dit qu'il n'a pas encore ça comme il veut pour se marier. Vous ne comprenez pas. Ça m'a dépassé. Ça vous a dépassé. Racontez. Son vécu m'a tellement dépassé. Parce que là, on va le traiter de quoi? Il a besoin de quoi? Délivrance? Il a besoin de délivrance. Franchement. Puisque... Ah bon? Oui, puisque d'abord, le mariage, si tu as un chez toi, tu as un petit boulot, tu as un boulot, un boulot n'est jamais petit. Oui. Tu as un boulot où tu prends ton boulot au sérieux, tu te rapportes. La femme aussi, elle ne va pas rester à la maison. Elle se démerde un peu. Ensemble. Ensemble. Ouais. Vous construisez votre vie. Pas la peine d'avoir des millions. Oui, on a... Mais d'autres ont des millions et... Ils sont là, ils ne se marient pas. D'accord. Donc, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les millions qui permet aux personnes de se marier. D'accord. Mais c'est l'engagement. C'est l'engagement. Exactement. C'est l'engagement, la volonté, l'envie, la responsabilité. Exactement. Oui, allez-y, Fabrice, et puis ensuite... du frère. Oui. Tu ne mets pas d'amour. Oui. Qu'est-ce que l'amour? En griffe. Qu'est-ce que l'amour? Allez-y, oui, vous pensez de l'amour. Allez-y. Je peux vous aimer d'un autre sens. Elle, je peux aussi l'aimer d'un autre sens. Ok, je peux vous aimer parce que, bon, garçon, je t'aime, tu es mon frère. Oui. Elle, si c'est ma petite amie, je peux aussi lui porter de l'amour, mais pas de la manière dont toi je t'aime. Oui. J'aime autant pour moi. Donc, c'est ainsi. L'amour, je pense que c'est un sentiment que l'on ressent pour autrui. C'est ça l'amour. D'accord. Moi, selon moi, je ne crois pas l'amour. Oui. L'amour, c'est quoi pour vous? Je ne crois pas l'amour. Dites-le. Pourquoi je dis ça? Oui. Allez, je te dis aujourd'hui que tu vis dans un couple avec une fille que tu n'arrives pas à satisfaire ses besoins. Mon frère, une fois, deux fois, troisième fois, elle va te traiter de fainéant. Elle va partir. Elle va partir? Sérieux? Même si elle va... Écoute-moi, même si elle va pas... Même si elle va pas, c'est que tu vis avec elle. Ok. Tu as bien dit, ah, ma chérie, j'ai... Bon, me pète 120 000 francs, viens, on va rester. Elle dit, ok, Coco, en tout cas, on reste ensemble. On ne dit pas à une fille, viens, on reste ensemble. Il faut l'appeler. Si tu l'aimes, là, c'est-à-dire que tu l'appelles, tu la maries. Non, tu as l'argent. Mais c'est... Non, écoute-moi très bien. Il faut m'écouter. C'est que tu as l'argent parce qu'il ne peut pas prendre une fille. Quand il sait que j'ai même plus de 150 000 francs, il ne peut pas. Mais tu nous rejoins, là. Je ne peux pas la marier. Tu nous rejoins. Non. C'est son nez. C'est bien noté. Tu dis tu as deux... Alors, on va passer la parole à notre ami, oui. Moi, il revient à part ta question. Parce que si l'argent suffit, si l'argent suffisait, les boss là, ils n'avaient pas y travailler. Tu as dit ici que l'argent ne suffit pas d'avoir des millions. Est-ce que l'argent suffit? Dis-moi. Mais il nous rejoint. Non, mais l'argent ne suffit pas. Il ne suffit pas, mais continue de chercher. Mais tu cherches, tu vas avoir jusqu'à quand? C'est ça. Jusqu'à comment? C'est ça. Jusqu'à combien vous voulez avoir? Des millions, des milliards. Des millions, des milliards. Est-ce que l'argent ne suffit pas? Des milliards. Et pendant ce temps, elle est là, oui. Pendant ce temps, elle est là, oui. Et pendant ce temps, la fille, oui. Pendant que tu as des centaines, elle est là encore, elle espère. Mais c'est quel million que tu vas avoir? Puisque toi-même, tu dis que l'argent ne suffit pas. Donc tu nous rejoins. Puisque tu dis que l'argent ne suffit pas. Donc tu nous rejoins. Donc le peu que tu as, tu peux te marier. Le mariage, là, quand il dit le mariage, c'est le cœur. Oui. Non, d'abord, non, laisse-moi parler. C'est le cœur. Donc c'est l'amour. Non, c'est l'amour. Laisse-moi d'abord. À un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit? À un moment donné, quand c'est le cœur, c'est quoi? Oui. Tu donnes quelque chose à une personne, la personne t'aime. C'est ça. Ah bon? Quand tu donnes, oui, évidemment, il y a des gens, quand tu donnes quelque chose, c'est que tu as l'impression qu'ils t'aiment. Mais toi, selon toi, ils t'aiment parce que tu donnes quelque chose. Mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Non, mais ça, c'est plus de l'amour, c'est du matérialisme. Et laisse-moi d'abord, laisse-moi. Oui, on parle d'amour, bon, on parle de mariage. Je prends un exemple. Alors, ce qui est assez clair, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se met avec quelqu'un, qu'on veut prendre pour femme ou pour époux, c'est sur la base d'abord de l'amour. Exactement. On l'aime d'abord la personne. C'est pas forcément. Ah, pas forcément. Oui. Ah, on ne marie pas forcément quelqu'un qu'on aime. Ok, bon. Oui. C'est clair, comme il a dit.
Il a dit ici non, que... je prends un exemple. Oui, allez-y, prenez l'exemple. Regardez-les, regardez-les. Écoutez-moi très bien. Il y a un monsieur qui a marié une fille qui est au camp à l'ouest. C'est un cousin. Oui, il était un suster. Vous tous vous êtes là-bas. Ah, Non, non, et puis ça, tu veux gâter notre nom comme ça. il fréquentait là-bas. Ah oui, il fréquentait là-bas. Il a enseigné là-bas. Oui, oui. Mon cousin. Oui, mon cousin. Et il est parti. C'est eux même. Et puis c'est eux même à l'ouest. Ouais, c'est chez eux, mais évidemment, voilà pourquoi il dit ça. Voilà, c'est Tu eux. veux gâter notre Et nom. non, c'est vrai. C'est un insusteur. Quand il est rentré, il est parti, ils l'ont affecté là-bas. Et là-bas, il a commencé à détenir les relations. En temps, il avait sa femme, il avait des enfants, elle est au campement. Alors, C'est fidèle. laisse-moi parler. Ok. Dans ça, il a commencé à entretenir des relations avec la jeune fille. La jeune fille, il fait croire au monsieur que non, il aime. Tu comprends, elle aime. Et dans ça, vraiment, le monsieur pensait que, évidemment, la femme, donc chaque fois qu'elle vient, prépare nourriture, en tout cas, pour l'un-même de ses parents-là, elle vient donner. Ah, chez le cousin, ah, c'est la même. Si elle fait ce qu'elle aime. Non, mais le but de la femme, c'est pas le fait de l'aimer, mais c'est d'avoir quelque chose Ah oui, d'accord, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui. D'accord, alors, oui, rapidement. Dis c'est ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Dites-lui, oui. En fait, ton cousin, il est très méchant. Comment très méchant? Puisqu'il a sa femme avec qui il vit au campement, qu'il peut bien épouser. Mais puisqu'il va dans une autre région, il croise une jolie fille. Mais elle va te ruiner, c'est normal. Elle va te ruiner. Tu peux... Elle sait que tu as une femme là-bas. Voilà. D'accord. Alors, Bertrand, vous dites que, par exemple, vous avez un ami qui n'avait pas l'argent, et la fille qui voulait marier, elle aimait très bien. Oui, les deux même s'aimaient. Ils s'aimaient. Mais les parents de cette dernière ont refusé et ont donné la fille à un vieux qui a l'argent. Oui, un vieux qui a l'argent. Parce qu'il a l'argent. Ouais. Dites-le, expliquez-le. Ok. Parce que le vieux a l'argent, on lui a remis la fille. Maintenant, le jeune, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Maintenant, il revient sur ta question. Tu as dit non, que l'amour de Dieu n'est pas basé sur le matériel. C'est basé sur le matériel. Explique-toi. Oui. Si tu n'as rien aujourd'hui, tu n'es rien. Ah bon? Oui, tu n'as rien aujourd'hui, tu n'es rien. Mais c'est que Tu n'as rien aujourd'hui, tu n'es rien. Mais c'est que l'argent a pris le dessus. Mais oui, l'argent a pris le dessus. Mais lui, par exemple, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il vient de commencer. Oui, mais un peu. Il est prêt à se marier. Je vous préviens que juste maintenant, dans combien de temps? 4 ans de relation. 4 ans de relation, hein? Et 4 ans, ils sont en ensemble. avril, le 19 avril 2022, 5 ans de relation. 5 ans. Et quand nous avons commencé à être... Bon, moi, j'ai laissé les études. Donc, je suis rentré dans les gouvernements. Okay? Elle a continué ses études. Elle est en 3e année de droit maintenant. Bon, au début, elle me comprenait. Lorsque nous nous sommes connus en 2017, il n'avait rien. Et j'étais un promoteur mobile money. Bon, à chaque fois que je recevais quelque chose, il essayait de partager de l'argent avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Puisqu'elle connaît ma situation. Oui. Tout cet argent que je lui donnais, la fille gardait en fait cet argent. Ah, une fille intelligente. Elle gardait cet argent. Bon, c'est un peu bizarre pour d'autres personnes. Oui, ceux qui ne peuvent pas garder là, c'est elle qui dit... Mais les personnes qui marchent... Ah, elle gardait. Ah. Et... Comment ils ne peuvent pas garder? Parce que tout le monde est comme eux, ils disent... Je sais, bon, elle a regardé l'émission, elle saura. Et les personnes même qui marchent avec moi en ce moment-là vont dire, en tout cas... Vont témoigner. Oui, c'est la vérité. Et elle gardait l'argent? Effectivement, j'étais surpris. Et il arrivait, bon, il y avait ma maman qui avait, comment je dirais, bon, la fête des mères. Ok, je n'étais pas là. Et elle a gardé de l'argent là. Et elle a pris cet argent. Pour faire cadeau à maman? Pauvre. Et ma maman m'a appelé pour me dire, ah, elle m'a envoyé un complet d'épargne. Vous voyez? Bon, comme on le dit, le fonds remet au fondateur. Lui, il a dit ici qu'il ne croit pas en l'amour. Mais tu as dit ici que tu ne crois pas en l'amour. C'est ta logique. Oui, c'est ta logique. C'est ta logique. Voilà. Donc, c'est normal que tu aies d'abord assez d'argent pour pouvoir peut-être convaincre une fille avec de l'argent là et pouvoir la marier. C'est cela. En faisant croire à la fille. Lui, il a besoin d'avoir assez d'argent pour convaincre une fille à l'épouser. Or, vous n'avez pas besoin. Vous partez sur... Laissez-moi vous dire, comment est-ce que j'ai dragué ma petite amie? C'était après le foot, hein. Sans argent? Il a fait une jeu au foot. J'étais avec mes amis au marché, ils m'ont taquiné. Il y a le monsieur qui est là-bas, comment? Je suis allé. Tu étais fort. Quand tu jouais au ballon, tu étais fort. Bravo, parce non, elle n'a même pas. Au fait, quand on n'était pas. Écoutez-moi très bien. Non, laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Quoi qu'il en soit, c'est sans argent. Laissez-moi venir. Exactement. Elle n'était même pas sur le terrain de foot. Elle n'était pas sur le terrain de foot. Elle n'était même pas sur le terrain de foot. Il dit, après le foot, nous avons, par exemple, c'est un autre quartier qu'on a nos secteurs. Et on était sur le champ de retourner au quartier, puis il a croisé, c'est tout. Et de là, je lui ai dit,
lorsque c'était en WhatsApp, on a échangé les numéros et je lui ai dit, elle a accepté. Lorsqu'elle a accepté, je lui ai envoyé un long message. Et dans le message, il y a tout dit sur ma vie. Elle m'a répondu avec un petit message en disant, ce n'est pas ta situation ou tes parents, c'est toi. Et jusqu'à présent, vous êtes ensemble. Et justement, dans cette situation, vous comptez aller au mariage. Et c'est ça. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein? Pas besoin de grand-chose. En ce moment, vous gagnez... Bon, je ne me dis pas mal parce que je fais un peu de tout. Vous faites un peu. Donc, un peu, ça rentre. Il y a quoi à domicile? Oui, c'est ça. Bon. Voilà. D'accord. Oui, allez-y, Bertrand. Oui, laisse-moi te dire. Quand deux frères s'en vont au village, même s'il est le plus petit, si le grand frère donne 5 000, que le plus petit donne 10 000, c'est le plus petit, on considère. Ça vous te dit l'argent. Ça vous te dit l'argent. Même si tu as... Ça vous te dit... Même si tu es le plus grand que tu donnes 5 000, tu n'es rien. Tu n'es rien. On enlève la chaise en bas de toi. On dit, oh, va là-bas, ça. Va, vieux con. Laisse-moi te dire. Vous ne pouvez pas. Alors, vous ne pouvez pas. Bertrand, vous ne pouvez pas vous marier avec 30 000 francs. Non. Comme lui l'a dit. Impossible. 30 000 francs. Écoutez, comment expliquer ça à qui? À qui vous êtes marié avec 30 000 francs? Comment expliquer ça à qui? Marie-Joëlle. Oui, j'aimerais poser une question. Écoutez-moi très bien. J'aimerais la poser une question. Alors, un instant, oui, allez-y. J'ai croisé une camarade sur les réseaux sociaux. On échangeait. Elle dit, ah, tu es joli garçon, hein. Moi, je sais que je suis joli. Voilà. Oui, c'est logique. Oui. Non, écoutez-moi très bien. Non, ne montre pas son visage avec la main gauche. Vous voyez? Allez-y. Non, mais oui, c'est que je suis joli. Oui, vous êtes dans la bagaille. En tout cas, on échangeait. Et puis après, elle m'a envoyé un message pour demander, tu fais quel travail? Il dit, ah, vraiment, je suis étudiant, mais la fille m'a bloqué. Ok, merci bien. Elle, c'est un fonctionnaire. Écoutez-moi, elle, c'est un fonctionnaire. C'est pas elle seule, hein? Oui. C'est pas elle seule. Plusieurs comme ça. Plusieurs comme ça. Bloqué. Étudiant. Même souvent, quand tu vas croiser la go, tu es bien, sa camarade, elles sont assises, tu perds ta boisson, elles sont assises, l'autre demande, mais faut demander, fais quel travail. D'accord. On va être plus pratique. Bon, Marie-Joëlle. On parle de la mentalité. Marie-Joëlle, on va être plus pratique. Là, maintenant, c'est de la mentalité. D'accord, un instant. Aujourd'hui, ça va chez moi. Maintenant, mon pote sonne. Annette, tu fais rien, moi, hein? Mais attends. Quand il était de côté, tu m'as dit que tu étais étudiant, mais tu me dis, maintenant, aujourd'hui, on apprend sur les réseaux. Bon, d'accord. En tout cas, tu as appris par quelqu'un d'autre que non, le peut-être Dieu lui a fait grâce. Maintenant, tu m'appelles. Allô, tu m'as oublié. C'est ce que je cherchais. Voilà, tu connais mon numéro. Donc, c'est l'argent, en fait. C'est pour ça que vous dites que vous ne croyez pas en l'amour. Il ne croit pas en l'amour. C'est bien noté. Alors, Marie-Joëlle, je prends un exemple. On va être plus concret, d'accord? Vous avez soit l'un de ces deux messieurs, avec lequel vous êtes en couple, et vraiment, ça va très bien. Vous sentez que c'est peut-être l'homme, ça va, mais il n'y a pas l'argent. Et il vous dit, là, comme ça, que, ma chérie, c'est vrai, tu es belle, hein? Et de toute façon, tu es belle là pour t'entretenir, pour s'occuper de toi. Il faut l'argent. Moi, je ne suis pas prêt à aller me faire mariage. Vous allez lui dire quoi? Sincérité. On va au mariage? Dites-lui. On va au mariage. Avec quoi? Au mariage? Avec quoi? T'es sûr? Avec quoi? T'es sûr? Avec quoi? Nous sommes sur... Écoutez-moi. Écoutez-la. C'est à elle que j'ai posé la question. Non, attends, c'est à elle que j'ai posé la question. Oui, on va au mariage. Ils disent qu'ils n'ont pas encore l'argent qu'ils veulent. Ce que tu vois là, c'est pas de l'artificiel. Oui, c'est du naturel. Donc, tu n'as pas besoin de prendre des pommades ou des 500 000 francs pour mettre sur ma peau. Voilà. Elle ne demande pas beaucoup. Je ne demande pas beaucoup. Moi-même, je me débrouille. Elle se débrouille, il y a un peu. Il y a moins un peu. Tu as ta maison. Tu te débrouilles. Tu peux payer la maison. Oh, on va vivre ensemble. On s'assoit. On parle. Ah, chérie, voici ce que je gagne. Si tu dis honnêtement à ta chérie ce que tu gagnes, elle peut t'aider. Mais si tu ne dis pas, tu veux te jouer les bourgeois, mais elle va te laisser comme... C'est logique. Exactement. Il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Donc vous pensez qu'elle n'est pas sincère? Elle n'est pas sincère. Vous pensez qu'elle n'est pas sincère? Ah bon? Elle n'est pas sincère. Cher public, vous avez vos panonceaux pour ceux qui veulent réagir. Levez panonceaux pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous en chemise blanche. Venez, monsieur. On applaudit. Attention, voilà, on lui fait le passage. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Moi, je me nomme Sia Romaric. Sia Romaric. On peut l'applaudir. Il n'est pas d'accord avec qui, Romaric? Je ne suis pas d'accord avec ma soeur et mon frère. D'accord. Eux, ils disent que pour ce... Bon, le sujet dit d'abord que tant que je n'ai pas l'argent que je veux, là, je ne peux pas me marier. Tant que je n'ai pas l'argent que moi, mon mariage... Tant que je n'ai pas l'argent qui peut organiser mon mariage, là, je ne me marie pas. Si toi, ton mariage, on peut faire ça à 16 000 francs, la bonne chose, ma soeur.
Après, où tu dis non, mariage, on n'est pas obligé de porter alliance là. Pourtant, on appelle ça comment? C'est que c'est mieux de rester célibataire. Il y a des gens même là, vous les femmes même, c'est votre travail qu'elle est là. Quand vous vous mariez là, c'est alliance qui est devenu votre jeu. Partout, te dit bonsoir ici, toi tu dis bonjour ici. C'est quoi? Très bien noté. Merci. Levez pas non son pour ceux qui veulent réagir sur le sujet. Oui, vous. Ouais. Voilà, on lui fait le passage. Déposez les panonceaux, doucement. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Kosia Yao Agnès. On peut applaudir Kosia Yao Agnès. Elle n'est pas d'accord avec qui, Yao Agnès? Je ne suis pas d'accord avec les deux là. D'accord. Parce que dans ses propos, il a dit que non, que le mariage est fondé sur l'argent. Non, le mariage, c'est d'abord l'amour. Et l'amour, c'est le cœur. Moi, je prends un exemple palpable. Mon oncle n'avait pas assez d'argent, mais il avait un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et puis, au fur et à mesure, il a cotisé pour pouvoir faire son mariage. Donc, je l'ai dit, si c'est assez d'argent, eux, ils attendent pour se marier là, c'est que monsieur le maire va aller célébrer le mariage dans le cercueil. Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Oui, on commence par vous. Allez-y, Franck Alvin, et puis ensuite Marie-Joëlle. La signification de l'alliance. Oui. Juste pour prouver aux gens que vous êtes mariés. Vous êtes C'est liés. tout. Ouais, oui, vous êtes liés. Ça signifie que vous êtes, comment dire... C'est un signe, on dit signe extérieur. Signe extérieur, c'est tout. Bon, il y a des personnes qui se marient sans avoir même d'alliance. OK. Moi, j'ai voulu sécuriser ma relation. J'étais au marché. Le gars dit, il vend des bagues. Il a vu 2 bagues qui se ressemblent. C'est combien? Il m'a dit, une bague à 300. Il dit, bon, moi, il y a 500, il veut 2. Hein. Il a fait les deux. Et il a accepté. C'est vous qui donnez la valeur. Et votre chérie a accepté ça. Il dit, ah, il y a vu une bague. Et puis, en fait, la bague, tant que je ne vous ai pas dit qu'elle coûte 2 à 500, vous n'allez pas croire. Puisqu'il y a... Bon, il y a quelque chose qui ressemble à un diamant, mais ce n'est pas diamant. OK. Ça brille. Ouais, ça brille. Ça prend. Et moi, j'ai été fiancé, c'est tout. C'est tout? Le reste, ce sont les faits divers. Il est fiancé. Voilà. Que ce soit 500 francs ou même millions. Quoi qu'il en soit, vous êtes fiancé. Mon nom n'est pas dans la liste des personnes qui sont mariées. Ouais, si vous êtes marié, ouais, c'est clair. Dans le reste... On passe dans le registre de mariage. Ceux qui ont fait mariage milliards, ceux qui ont fait mariage de 16 000. OK. Vous êtes ces mêmes listes. Les personnes qui sont mariées à droite, ceux qui sont mariées à gauche. Nous tous, dans le même lot. On dit Daïko des biens et puis Daïko des champagnes. C'est Daïko. C'est même Daïko. Marie-Joëlle, sur en réagissant à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Quand tu vas, elle dit, quand tu vas passer et que tu vas montrer à tes camarades, tu ne te maries pas pour le matu vu. Tu ne te maries pas pour montrer. Tu te maries pour construire quelque chose avec ton partenaire. Donc, tu ne te maries pas pour les autres. C'est ce que je voulais dire. C'est bien noté. Voilà, on ne se marie pas pour les autres. Vous dites quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Commencez par Bertrand, puis ensuite vous. Allez-y, Bertrand. Bon, quand elle est venue ici dessus, elle a dit qu'elle peut prendre... Bon, même si le jeune homme, il a 50 000. Toi, tu es sûr de nos jours d'aujourd'hui, tu vas prendre ton gars pour aller chez tes parents pour dire qu'il a 50 000, on s'est marié. Ils vont te dire, viens ici d'abord. Viens ici d'abord. Tu te fous de nous bien, quoi. Ils vont te dire, viens ici d'abord, tu te fous de nous bien, quoi. Ouais. C'est que tu es avec ce monsieur-là où ça? C'est que ce monsieur-là. Faut les ramener où tu l'as enlevé. Nous passons à la question Facebook. C'est désormais l'heure de la question Facebook dans votre émission, madame, monsieur, et nos amis internautes peuvent poser leurs questions à nos invités à travers des vidéos. La première question vidéo. Bonjour Brice, moi c'est monsieur Wong depuis la commune de Pougon. Je fais d'abord un coucou à l'émission On s'est dit les pères. Au fait, ma question d'aujourd'hui, c'est de savoir si les personnes qui veulent avoir de l'argent d'abord avant de se marier, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour ne pas se marier? J'aimerais avoir ma réponse. J'attends. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, vous n'avez pas envie de vous marier que vous dites que vous cherchez l'argent que vous voulez d'abord avant de vous marier? Non, non, non. Non, non, non. C'est clair. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Qui ne veut pas se marier dans la vie? Dans la vie, qui ne veut pas se marier? Le mariage, d'abord, c'est un symbole qu'il faut respecter. Tu veux pas les 30 000 francs, ça, c'est pas un mariage?
Et puis tu te maries même là. Tu n'arrives même pas à manger. Enfant, d'ailleurs, tu as plus de pouvoir chez toi là. Tu n'as pas assez d'argent là. Elle va se nourrir comment? Aujourd'hui, bon, il y a un problème. Quand tu es mari là, chérie, mon papa a besoin de 10 000 francs. Bon, bébé, tu as 30 000 francs. Ce sont un mari. Un mari autoritaire. Mais un mari capable. Un mari capable. Un mari capable. C'est bien noté. Deuxième question vidéo. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Dolima depuis Bangolo, je suis l'émission C'est les Bêtes. J'aimerais poser une question à ces messieurs qui sont sur le plateau. Bon, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle sensation cela donne aux différentes personnes qui se marient à la hauteur de l'argent recherché. Voilà. On a quelle sensation quand on se marie à la dimension de l'argent recherché? Je pense bien que ce mariage, c'est les mariages qu'on constate souvent, les divorces. Oui. Souvent, on constate les divorces partout. On va. Non, j'ai pas compris la question. On a quelle sensation ont les personnes qui se marient à la hauteur de l'argent recherché? C'est-à-dire, vous avez eu l'argent que vous vouliez vous marier. Vous êtes marié, vous allez vous sentir. Quelle est la sensation que vous allez avoir? Bon, il n'a pas encore fait, donc je ne pense pas qu'il peut avoir cette sensation maintenant, puisque non, il n'a pas encore fait. Mais il espère avoir quelle sensation? Il espère. Mais j'espère pas. Quelle sensation vous pensez avoir? Bon, genre, si, selon moi, ça sera au moins peut-être une fierté. Bon, une fierté? Fierté. Ouais. Parce que je sais que s'il y a des difficultés au niveau de la famille, je suis l'homme capable de gérer. Parce qu'aujourd'hui, pas même mon enfant, quand tu te maries, forcément, tu vas avoir des enfants. Vous voyez un peu. Quand tu mets ton enfant, vous voyez les gens qui ont de l'argent, quand ils mettent les enfants à l'école, en tout cas, ils peuvent dire, maman, donne-moi 100 francs. Mais le papa donne, mais souvent, tiens, 20 000, 30 000 francs. Vous voyez un peu. C'est ça. Et tu es fier. Tu sais que tes enfants vraiment sont... Mais tu n'arrives pas même à nourrir les enfants. Ils mettent du garde-bas du matin au soir. Mais quelqu'un qui a l'argent là, en tout cas, il donne l'argent aux enfants. Les enfants sont bien nourris. Puis même, en tout cas, ils ont 4 repas par jour. Les frais d'éducation. Ouais. Quand tu as assez d'argent, tes enfants, ils acceptent les frais d'éducation. Oui. Mais évidemment... Pourquoi j'ai dit ça? D'accord, c'est bien noté. Bertrand, en répondant à la question, aujourd'hui, vous allez vous sentir comment? Comment vous sentiriez-vous lorsque vous allez parvenir à organiser votre mariage à la dimension de l'argent recherché? Un instant, Marie-Joëlle. Oui, allez-y. Bon, je vais me sentir fier. Parce que quand il est passé dans la rue, je me dis, ah, lui là, c'est lui, il a fait un mariage grandiose. Mais t'as te marié à 15 000. T'as fini de te marier à 15 000, tu passes dans la rue, il y a là. Ok. Après le mariage grandiose. Tu te marier à 15 000. Non, pas. Ok. La femme mère va accepter. Ok. Marie-Joëlle, vous voulez ajouter quelque chose? Ok. La femme mère va accepter. Ok. Après le mariage. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, Marie-Joëlle. Oui, en fait, quand tu vas faire le mariage grandiose, tu as l'argent pour le mariage, hein, et après. Après la fête. En fait, c'est ça. Tu as l'argent obtenu pour te marier. C'est ça la question, en fait. Mais il dit qu'il aura aussi l'argent pour continuer à vivre. Oui, continuer à vivre. Il va prendre sa disposition. C'est toi qui juge. Je disais ça. C'est bien noté, c'est bien noté, c'est bien noté. Merci. Alors oui, on est face à l'amour et à l'argent. L'argent, justement, qui peut nous permettre de faire le mariage comme on le veut. Alors, certains le chercheraient, ils voudraient l'avoir d'abord, comme ils le souhaiteraient. Il y en a qui pensent qu'on n'a pas besoin de beaucoup, tant qu'on s'aime. Le peu qu'on a peut nous permettre, justement, de nous marier. Ça fait toujours débat, le débat peut continuer chez vous. Chers téléspectateurs, continuez, bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux, toujours avec le hashtag Legbet, bien sûr, sur les commentaires que vous faites. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public, et vous allez répondre à travers vos panneaux à la question que je vais vous poser. Faut-il avoir mobilisé l'argent que nous estimons suffisant pour nous, avant de nous marier? Si oui, jaune. Si non, orange. Tout le monde. La majorité ici pense que non. Il ne faut pas attendre de mobiliser suffisamment l'argent qu'on veut. La majorité ici également pense que non. Vous êtes de gros amoureux ou bien de grands amoureux? Ah bon? Là-bas, oui, levez pas dans ça. Par contre, la majorité là-bas pense que oui, il faut attendre de mobiliser suffisamment l'argent qu'on veut. Et la majorité ici pense que non. Donc, on retient dans le public que la majorité pense que non. Il ne faut pas forcément attendre de mobiliser suffisamment l'argent qu'on voudrait avant de nous marier. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons parler avec notre expert juste après la pause. À tout de suite. Vous suivez au
Sedi Legbe, madame, monsieur, je vous lance alors cette invitation à venir participer à cette émission, venir prendre part à nos débats. C'est simple pour le faire. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Elle est coach matrimoniale, bien sûr, coach certifiée. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir madame Nel Jamila. Applaudissements pour madame Nel Jamila. Bonjour, madame Nel. Bonjour, Brice. Bonjour, public. Bonjour aux invités. Alors, pourquoi certaines personnes pensent justement qu'il leur faut suffisamment d'argent pour pouvoir organiser le mariage qu'ils veulent? Pourquoi font-ils de l'argent un point focal, en tout cas? Alors, tout dépend de la vision de chaque être humain. Parce qu'il faut faire déjà la différence entre la cérémonie de mariage et le mariage lui-même. Parce que le mariage, c'est une union, un partenariat de vie, donc qui s'étend sur une longue durée, logiquement. Et dans un partenariat de vie, on n'aura pas toujours l'argent. Il y aura des moments avec et des moments sans. Donc, si on conditionne déjà le mariage par la présence ou l'absence de l'argent, ça voudrait dire que même si on se marie, qu'il n'y a pas d'argent, on serait tenté de se séparer et revenir ensemble quand l'argent vient. Maintenant, si on parle de l'organisation du mariage, j'ai bien envie de demander à nos invités, donc ils ne vont pas pouvoir me répondre, mais chez vous à la maison, vous allez répondre à la question. Est-ce qu'en attendant d'avoir l'argent qu'il vous faut pour vous marier, vous êtes dans l'abstinence ou est-ce que vous êtes à fond dans les rapports sexuels, espérant économiser malgré tout pour vous marier? Parce qu'une femme avec qui vous avez des rapports sexuels à répétition, il n'y a pas de différence entre vous et les mariés. On va dire que la différence, c'est que personne ne sait que vous vous aimez. Mais si vous pouvez être ensemble tous les jours, avoir la vie de marié, ça ne coûte rien de peut-être revoir à la baisse vos critères ou vos conditions d'organisation de mariage. Et puis, allez-y à l'officialisation de votre union pour maintenant, ensemble, comme on dit, à deux on est plus fort, ensemble chercher à gagner un patrimoine qui pourrait aider à éduquer vos enfants et même à vous créer un autre épanouissement. Mais on ne reste pas indéfiniment dans des rapports sexuels sans définition. Et puis on se dit, j'attends d'avoir l'argent que je veux pour me marier. Quand est-ce que vous aurez l'argent? Si chaque fois que vous devez être avec une femme, vous devez sortir l'argent. D'accord. Alors ceux qui le disent quand même, c'est pas faire, est-ce que c'est pas faire soit preuve de sagesse ou de prudence, j'ai envie de dire, parce qu'ils veulent honorer aussi, certains l'ont dit, ils veulent honorer la femme, mais honorer également le mariage. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent pour se marier. Mais la femme que vous mariez veut quoi? Parce que je sais aussi que des fois, certains hommes veulent se marier, ils proposent même des mariages à 4 et les femmes disent non, je ne peux pas. Moi, j'ai trop galéré avant d'avoir un mari, il faut que tout le quartier soit à mon mariage. Si vous avez une femme comme ça, donc vous êtes dans vos droits de dire ok, j'attends d'avoir les moyens qu'il faut. Parce que même aujourd'hui, pour la dot, il y a beaucoup d'exigences. On ne sait plus si c'est valable ou pas, mais en tout cas, les gens continuent de faire les dots les samedis. Il y a beaucoup d'exigences et évidemment, il faut de l'argent. Mais si vous avez le strict minimum, je ne vais pas rester sur les 15 000 francs dont a parlé l'invité. Parce que je me dis que tout le monde n'habite pas sa commune. Mais un mariage, l'officialisation elle-même ne coûte pas grand-chose. C'est la cérémonie qui coûte beaucoup de choses. Maintenant, on se marie pour la cérémonie ou on se marie pour l'engagement. C'est ce qui va permettre de savoir est-ce qu'il faut attendre ou ne pas attendre. Maintenant, si tous les deux vous êtes pour une grande cérémonie, n'attendez pas indéfiniment non plus. Donc, mettez-vous vraiment au travail. Parce que le tout, ce n'est pas de dire j'attends d'avoir l'argent qu'il me faut. L'argent, ça vient des fois. Et dès que l'argent sait que il est avec toi, les problèmes qui vont finir cet argent arrivent aussi. Donc, si tu as eu l'argent, tu as demandé, par exemple, 5 millions pour te marier parce que tu veux faire un mariage pour que tout le monde ait ça en souvenir. Et quand tu as 5 millions, on t'appelle, on te dit qu'il y a quelqu'un qui doit se faire opérer dans ta famille, c'est 4 500 000. Tu vas te marier ou tu vas aller soigner la personne? Au final, tu te serais battu peut-être 5 ans pour avoir 5 millions et puis tu vas utiliser ça en une journée pour sauver une vie. Donc, il ne faut pas trop conditionner les choses, surtout quand il s'agit des choses qu'on ne maîtrise pas. L'argent ne suffit jamais. Et l'argent ne vient pas forcément comme on veut, mais on fait avec ce qu'on a. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils se marient, mais ils se séparent.
Il y a des gens qui sont milliardaires, ils se marient, ils se séparent. Il y a des mariages qui ont duré 9 jours. Donc, si vous devez vous séparer, vous allez vous séparer. C'est ce que Dieu a uni qui reste ensemble. Donc, même si vous avez des milliards que vous vous mariez, ce ne sont pas les milliards qui vont consolider votre union. Ça va juste aider à ce que nous autres qui allons manger là-bas soyons rassasiés, qu'on fasse des commentaires. Mais après ça, le véritable mariage, c'est entre vous et votre femme. C'est pas avec nous les invités. Merci, merci, merci d'applaudir très fort. Madame Nel. Et vous allez, cher public, m'aider à dire merci à nos invités. Armand, merci, applaudissements pour Fabrice, pardon. Merci Fabrice. Et merci également à notre ami Bertrand. Bertrand, go. CI Marie-Joëlle, applaudissements pour CI Marie-Joëlle. Voilà. Et notre ami Franck Alvin. Applaudissements, merci. Il n'en faut pas beaucoup pour se marier avec lui. Chers téléspectateurs, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre On se dit Legbet sur Applice Ivoire. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbet. Et bien sûr, je voudrais de tout cœur dire merci à notre public. Merci. Cher public, merci. Tant que mon argent n'est pas comme je veux, je ne me marie pas. C'était notre sujet aujourd'hui. Je rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver, bien sûr, des revoirs de votre émission sur le site, bien sûr, de la chaîne Applice Ivoire. Et puis, je voudrais donc faire savoir à tout le monde qu'il faut retenir ce proverbe qui nous vient de nos vieux sages Niambois qui dit ceci: si tu veux te fier à ta faim, alors tu brûleras toute ta réserve d'igname. Non, on se dit les bébés mieux que drap, je vous dis à plus.